bienvenue dans le podcast On parle du mot avec Hello. Aujourd'hui, invité spécial, designer d'intérieur, Véronique Cloutier, propriétaire de DKO Design. Je te laisse te présenter. Bonjour. C'est ça, alors Véronique Cloutier, Déco Design, plomberie à Jonquière. Ça fait maintenant 15 ans là, qu'on a pignon sur rue à cet endroit-là, mais en fait, ça fait autour de 18 ans que ce commerce-là existe. On fait vraiment beaucoup de design d'intérieur, on fait des plans 3D, on fait pour la rénovation, on fait des maisons neuves, on fait de la plomberie, mais tu sais, ici, aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de design, mais on offre une multitude de services là, par rapport à la maison, en fait. C'est vraiment peu connu, tout ce que vous êtes capable de faire en tant que designer. Hein? En fait, oui. Et je pense que d'année en année, par exemple, nos services sont de plus en plus utilisés. Les gens ont de plus en plus recours aux designers. Tu sais, avant, on avait comme la mauvaise cote de la personne qui allait coûter cher, tu sais. Mais maintenant, on s'ajuste au budget de chacun. On fait des belles recherches. On a différents produits. Fait que je pense que de plus en plus de gens ont avantage à faire affaire avec nos services pour ne pas se tromper, pour avoir un beau décor, pour que ce soit aussi rentable, la rénovation. Donc, je pense que, tu sais, de plus en plus, les gens ont accès à nos services puis ils nous font confiance. Fait que Combien? Oui, 2024, là, c'est ça. Oui. Puis, j'ai une belle nouvelle. J'ai créé un beau partenariat, justement, avec Véronique Cloutier. Donc, toutes mes propriétés vont avoir accès d'un home staging fait par Véronique et son équipe. En quoi ça consiste, un home staging? Véronique et son équipe vont aller dans les maisons, vont vérifier s'il y a des choses à enlever. Ils vont améliorer la propriété et ils vont même acheter des décorations. Puis tout ça à mes frais. Donc, mes clients vont avoir un service de plus. Je suis super contente de ce beau partenariat-là. En fait, c'est vraiment une belle nouveauté. Puis je pense que personne ne le faisait déjà. Personne! Nous, vraiment, ça nous motive. Fait que c'est une belle ajout à mon équipe également. Puis c'est vraiment un beau partenariat, là. C'est vraiment le fun, là. Les clients, ils sont contents de nous voir. Vraiment? On a déjà commencé. Fait qu'ils sont contents de nous voir arriver. Puis on offre quand même un service complet, là, un beau rapport détaillé de qu'est-ce qu'il y a à faire. Comme tu dis, on fait les achats d'objets, on vient les replacer. Fait que c'est une super belle idée que tu as eue là de nous impliquer. Oui, puis nous, on est tellement heureux. contente. Ça fait longtemps que je voulais faire ça parce que c'est un petit montant tellement bien investi qui peut me permettre de vendre la propriété plus cher. Fait que sincèrement, tout a gagné. Je suis très contente de ce partenariat-là. Merci d'embarquer dans des petites folies avec moi. En fait, ça me fait plaisir. Moi aussi, j'ai cherché pendant quelques années. Puis, tu sais, là, je pense qu'on a quand même on a fait ensemble, à force de discuter, on a fait quelque chose de bien, d'intéressant, tant pour le client que pour nous. Fait que, tu sais, c'est cool. Puis, en plus, ça lui permet d'avoir accès à nos services pour savoir aussi qu'est-ce que c'est le design. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. C'est le fun. Fait que justement, pour aider le monde à la maison, qu'est-ce qu'on devrait faire avant de vendre notre propriété pour vraiment l'optimiser, là? En fait, là, assurément que ce soit un beau ménage complet. Puis quand je parle de ménage, c'est pas vraiment le fond des armoires, là. C'est vraiment de faire un beau ménage des choses qu'on peut épurer. Les gens, là, quand on va à la maison, il faut qu'on soit capable de s'imaginer chez toi. Donc, si tu dis, ben moi, je dis n'importe quoi, là, tu sais, mais moi, j'aime les clowns, tu sais. Il y a des clowns partout. Ça veut pas dire que c'est pas beau. Ça veut juste dire qu'il faudrait les serrer pour être certain que, tu sais, je puisse m'imaginer chez toi. Il y a des gens qui le voient facilement, mais il y a d'autres personnes qui le voient pas du tout. Que ce soit faire les petites réparations d'usage, là, avant de commencer, des choses qui sont faciles à faire, qui prennent pas nécessairement du temps, mais qui font toute la différence à l'œil quand on ouvre la porte, tu sais, que ce soit clean. Que tout soit fait. Oui. Fait propre, clean. Pas de rénovation majeure. Juste tout simplement avoir une maison où ce qu'on voit les espaces, où ce qu'on puisse dire, ah ben je vois mon fauteuil à cet endroit-là, je me vois prendre mon café le matin, tu sais. Fait que, idéalement, il faut un peu, on va dire, la dépersonnaliser, cette maison-là, pour que je me sente chez moi, chez toi. Je suis 100% d'accord. Je disais déjà ça à mes clients sans savoir nécessairement comment bien le dire. Fait que je suis tellement contente que tu dises ça. C'est ça. Justement, quel investissement qu'on pourrait faire qui pourrait donner un beau changement? Tu sais, le meilleur investissement qu'on pourrait faire avec le moins de coûts possible que notre maison va faire « wow », tu sais? Assurément, une peinture fraîche avec tout ce qui peut être, tout à l'heure, comme je mentionnais, tout ce qui peut être brisé, réparé, c'est-à-dire, tu sais, l'interrupteur d'électricité, une tuile de plafond suspendue, mettre les moulures de bonne mur partout, ce qu'il y en aurait, parce que des fois, oups, tu sais, au fil du temps, il en manque une.
Tu sais, on fait l'a jamais, laissé là. passer Ouais, c'est ça. une porte qui aurait quelque chose, faire des petits trous de plastrage, tu sais, un petit plâtre rose, là, puis on repeint, là, tu sais. Ça ferait vite, là. C'est ça. Fait que, tu sais, pas besoin d'un professionnel. Par contre, tu sais, avoir besoin d'avoir du temps, puis moyennement un peu d'investissement financier, on est capable quand même de redonner un beau vent de fraîcheur à l'an. Puis surtout quand on ouvre la porte, là, tu sais, que ce soit invitant. Quand on parle de peinture, tu veux pas qu'on peinture tout en rouge, Non, là, hein? absolument pas. Il faut vraiment que ce soit zen, il faut que ce soit pâle, il faut qu'on voit vraiment la luminosité, il faut qu'on voit les espaces. Fait que c'est sûr et certain que si on utilise moi, tu sais, je peux aimer le bleu, mais tu sais, on va vous dire de On pas mettre un recommande pas mur ça, bleu. ouais. Non. Quand ça sera chez vous, vraiment dans votre nouvelle demeure, mettez les couleurs qui vous plaisent, c'est normal d'avoir du caractère. Mais si on veut vendre notre maison, il faut vraiment qu'elle soit au goût de au moins 75 % des gens, tu sais. Ouais. Puis que sinon, la personne dise, ben je pourrais le peinturer bleu, mon mur. Donc, tu sais, quelque chose de plus blanc, plus gris pâle, plus grège, parce que, tu sais, la tendance s'en va quand même vers les crèmes et tout ça, un peu comme tu l'as fait Ici, toi-même oui. ici. Fait que, tu sais, ça peut ressembler à ça. Fait que, tu sais, au niveau de la peinture, c'est 2 gallons de peinture, on va dire, mais, tu sais, de la même couleur partout, puis, tu sais, on y va, là, tu sais, pour que ce soit le plus simple possible, là, mais que ça fasse un effet éclatant quand on rentre. Puis éclairé aussi, Oui. tu sais, là. Les gens, on cherche vraiment ça, des grands espaces lumineux, le soleil, tu sais, on est vraiment là. Puis, tu sais, aussi, il y a beaucoup de télétravail, fait que les gens sont souvent à la maison. Maintenant, on n'a plus les mêmes besoins. Fait que c'est important que ce soit vaste et éclairé. Très important. On en parlait un petit peu tantôt, une designer, c'est pas une décoratrice, ça fait Non. pas juste ça. Est-ce que ça fait des plans de cuisine, des plans de maison? Explique-moi un petit peu en quoi consiste le métier de designer. Est-ce qu'on peut faire des plans, on peut pousser ce volet-là? Absolument. Nous, en fait, 95 % de notre temps, on fait des plans 3D avec des plans de construction. C'est-à-dire que si tu viens me voir puis que je dessine tes armoires, tu peux prendre ton plan d'armoire qui va être complètement complet, autant au niveau des mesures que de la quincaillerie. Donc, tu pourrais aller faire soumissionner n'importe quel ébéniste de Montréal à Saguenay, puis tu aurais le prix juste pour les plans que tu as. Exactement, qu'est-ce que tu demandes? Là? Exactement. Fait que, tu sais, parce qu'on a tous des demandes différentes, puis on a tous des façons de cuisiner différentes. Il y en a que c'est le tôle à biscuits absolument là, tu sais. Oui. On les fait vraiment sur mesure, nos plans. Donc, les plans, c'est vraiment des plans où ce que l'ébéniste le prend, puis il confectionne tes armoires. C'est ça la différence entre une designer et une décoratrice. Une décoratrice, c'est bien aussi. Ça va donner plus de conseils au niveau de la peinture, des agencements. Ça va vous calculer aussi votre superficie pour votre céramique et tout ça. Une designer, vraiment la différence, c'est que ça fait vraiment des plans techniques complets au niveau des mesures, des plans de construction, en fait. Tu pourrais partir avec ça, faire ta cuisine, ta salle de bain sans même me reparler si tu as mes plans. Tu sais, fait que, puis ça permet vraiment de, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir une soumission vraiment juste d'un ébéniste à l'autre. Parce que si tu n'as pas de plan, tu peux arriver chez un ébéniste, il va te dire, bon, ben ma belle Héloïse, ça va te coûter 10 000. Puis le voisin, il va dire, ça va coûter 20. Ouais, mais là, on a mis quoi comme matériaux? On a mis quoi comme peinture, c'est quoi mon panneau? Tu sais, fait que c'est important d'avoir un beau détail de tout ce que tu vas faire, puis pour donner le look final que tu veux aussi. Et nos 3D sont exactement qu'on te présente en plan technique. Ah. Alors, tu vois exactement ce que ça va faire chez toi. Fait que tu vois ta future cuisine. Absolument. C'est avec les bonnes proportions, avec tout, là. C'est vraiment ce que ça va donner chez toi un coup fini. Ah, super. Puis je voulais savoir, là, vous faites la conception, les plans, puis vous dites, on peut donner ça à un ébéniste. Est-ce que vous pouvez vous occuper de justement, regarde, moi, je te dis, Véro, occupe-toi de tout. Moi, là, je fais ma cuisine du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est possible? Absolument. Il y en a des fois qui vont me dire, bien, présentement, comme on fait une cuisine et une salle de bain, les gens sont en Floride. T'sais. Nous, tout est décidé d'avance. Alors, on a fait tous les choix. C'est nous qui vont aller faire la rénovation au complet. Alors, ce sont mes plombiers, ce sont nos menuisiers, c'est à peu près... C'est sûr qu'on va un petit peu aller chercher de l'aide dans l'électricité en sous-traitance et tout ça, mais c'est quand même toute notre équipe qui le gère. Ah, et oui, super. et tout est décidé. Donc, soit que tu peux partir en voyage et revenir puis cuisiner dans ta nouvelle cuisine, mais tu n'es pas obligé d'être en arrêt de travail. Tu as juste à te laisser aller et on va s'occuper de toi de A à Z. Ça peut être ça. Comme tu peux me dire, bien, Véro, moi, je peinturer, je suis à l'aise. Aucun problème. On va te faire une cédule dans laquelle, toi, tu vas dire, bien, là, par exemple, en fin de semaine, c'est le temps de peinturer. Parce que lundi, tu sais, c'est là fait que, tu sais, en fait, on a vraiment un service adapté, personnalisé à ce que tu veux. Tu sais. Mais c'est possible, vous faites du tout en un, là. Tout en un. Tout inclus, on est dans le sud, là, vous faites Clé en main tout. de A à Z. Wow. C'est personnalisé vraiment selon ton besoin. Et justement, une cuisine, là, clé en main comme ça, vraiment, du début jusqu'à la fin,
un prix raisonnable, est-ce que c'est possible? Bien, c'est possible, mais c'est sûr que, tu sais, tout a augmenté. Fait que, tu Effectivement. sais, les gens qui ont rénové il y a 15 ans versus les gens qui vont rénover aujourd'hui vont me dire « Mais Véro, mais ils sont-ils en dehors, mes enfants? » Non. Mais tu sais, on peut dire, c'est sûr que si tu viens chez nous puis tu me dis « Véronique, je veux un clé en main, j'ai 10 000 », c'est pas réalisable. Mais on peut quand même réaliser une cuisine, je dirais... Tu sais, des armoires de cuisine avec un couvre-plancher. Tu sais, je m'avance parce que toutes sortes de prix, là. Mais on pourrait dire qu'une vingtaine de mille, mais tu sais, on est sexy dans le prix, là. Tu sais, il faudrait quand même faire certains choix. Mais tu sais, il y a vraiment de tout dans les prix. Est-ce que tu vas te choisir un comptoir en quartz? Est-ce que tu vas te choisir un granit, un stratifié? Ben oui. C'est un peu tout ça qui va faire la différence, là, des prix, là. Mais assurément, là, tu sais, en bas d'un 20-25 000, faire une cuisine clé en main, c'est pas possible. Ouais. Puis justement, dans une cuisine, présentement, quelle est la tendance actuelle pour une cuisine? On voit beaucoup réapparaître les panneaux shaker. Ça a toujours été, là, que ce soit dans le classique ou dans le... Tu sais, ça a toujours été. Mais dans les dernières années, on voyait beaucoup de modernes, hein, tu sais, le gris, le noir, les panneaux plats. Maintenant, je te dirais que le shaker a quand même la cote. Et puis, les armoires avec du bois, les matériaux plus foncés reviennent aussi. Mais il y a vraiment de tout. Les îlots verts, tu sais, il y a des couleurs comme ça. Là. Oui, okay. Mais tu sais, on met plus, par exemple, le bas d'une couleur, le haut d'une couleur, de moins en moins. Ça va être tout unifié. Oui, des fois, l'îlot va prendre une certaine place. Par contre, on va mettre l'îlot en bois ou d'une couleur. Mais tu sais, on n'aura plus nécessairement le bas d'une couleur avec le haut d'une couleur. C'est une tendance qui s'éteint tranquillement. Mais il ne faut pas oublier qu'une tendance, c'est pas un goût, hein, tu sais. Ben non. Fait que ça se peut que les gens me disent, ben moi, Véro, je veux ça, moi, on va le faire, ouais, c'est ça. Exactement, tu sais. Ben oui. Mais on voit quand même les grandes lignes, là. Puis, tu sais, il y a des rénovations aussi qui sont, tu sais, ils sont du moment où tu peux identifier une date à la rénovation. Tu sais, je vais dans des endroits, je dis, ça, c'est sûr que c'est 2010. Oui. C'est sûr. Armoire brune. Ouais, 2010. Mais tu sais, il y a des rénovations qui sont beaucoup plus classiques. Ils vont passer à travers le temps, puis que quand tu vas revendre ta maison dans 20 ans, elle va être encore belle. C'est ça. Ça, c'est le fun. Intemporel. Bien, un petit grège, un petit... C'est intemporel, là. Tandis que blanc, c'est très clair, là. C'est noir, ça va être marqué dans le temps également, là. Exactement. C'est comme les hexagones. Mais tu sais, chaque époque a sa tendance et c'est correct aussi d'y accéder. T'sais. Ben oui. C'est juste que c'est osé. Oui, mais on peut l'oser différemment. T'sais. Comme moi, j'ai une maison neuve quand même. Totalement mais incroyable. Ouais, j'ai apprécié. J'ai une belle maison, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est plus au niveau de mon dosseret où je suis allée chercher un verre olive, qui est tendance présentement. Je suis bien consciente que ça se peut que dans 10 ans, ce soit plus tendance. Mais tu sais, ce n'est que mon dosseret. Ouais. Ce ne sera pas tout mon plancher avec, tu sais, fait c'est quelque chose de facile à enlever puis à remodeler avec justement les tendances qui vont arriver. Exactement. Fait que, tu sais, peut-être faire des petits choix comme ça là, qui vont faire un beau punch parce que, tu sais, on a le droit d'avoir des goûts puis d'aimer ça, là, ben oui. Mais c'est juste que quand on veut changer ou quelque chose, ben tu sais, c'est comme on passe pas de noir à blond, là. Oui. On fait ça aussi en design. Fait que, tu sais, on essaie de choisir des choses qu'on peut changer. Des poignées d'armoire, ça change bien. Tu sais, même... Parfois, juste changer les poignées d'armoire, là, ça fait un autre look totalement. Ça, là, ça peut être ça, tu sais, comme dans notre collaboration. Peut-être qu'il y a des maisons où on va arriver puis qu'on va dire, bon, ben juste le changement de... Puis, tu sais, nous, qu'est-ce qui est agréable aussi quand on y va, c'est qu'on les connaît, les grandeurs de poignées. Fait que, tu sais, il y a des grandeurs de poignées qu'on ne peut pas les changer. Il n'y a rien à faire, il n'y en a pas sur le marché, tu sais. Parce qu'il y a des années où c'était des grandeurs X qui étaient à la mode, puis là, ben on est pogné avec ça. Pogné, c'est le cas de le dire. C'est le cas de dire. C'est ça. Fait que, tu sais, on peut... Fait que c'est ça. Fait qu'on choisit, on vous enligne même là-dedans, tu sais. C'est à bon. savoir, parce qu'on les a toutes, on le sait, les mesures de qu'est-ce qui... de qu'est-ce qui va ou pas dans notre... c'est ça. Dans le design, qu'est-ce qu'on peut changer puis qu'est-ce qu'on peut pas changer. Super. Tu sais, peindre des armoires, c'est facile, là. Bien, tu sais, c'est on peut facile. en parler de ça. Sincèrement, là, je pense que c'est peu connu, mais Ouais. peinturer des armoires de cuisine, c'est possible et à moindre coût. Puis c'est quel matériau qu'on peut peinturer qui va avoir un beau fini? Ben, en fait, on peut peinturer n'importe quoi. Puis, tu sais... dernièrement, moi, j'ai refait ma boutique. Puis, tu sais, moi, je la refais souvent, ma boutique, parce qu'il faut être au bout du jour. Puis, vous venez me voir. J'ai une belle boutique, puis on essaie de les changer. Fait que j'ai un îlot central où, j'ai de la robinetterie dessus. Elle était grise. Et si tu reviens chez nous, elle est un peu avec un bleu-vert présentement parce que, les compagnies où je représentais, c'était dans les couleurs qu'ils nous donnaient cette année. Et puis, c'est quelqu'un de chez nous, une designer, qui a dit « Hey, moi, je m'habille en peinture, puis je le fais. » C'est facile, là. C'est pas une peinte professionnelle. Là, Fait que un petit sablé, on prime, puis il y a de la peinture pour ça. Faites pour ça. 2 couches, et puis, écoute,
Le résultat est magnifique, tellement que j'ai eu des clients qui ont passé en boutique pendant qu'on faisait Je ça. pensais que c'était une nouvelle cuisine. Puis on les a dit qu'on avait comptoir. peint, mais il a dit, moi aussi, je veux peindre. Fait que, tu sais, on les a fait, ouais. Fait que ça Est-ce fait que vous vraiment... offrez le service de peinture si jamais le client dit, bon, ben moi, à moindre coût, ça pourrait être une bonne idée, là, Ben, tu sais? en fait, j'ai pas j'ai pas le travailleur qui va le faire. Je vais te conseiller, je vais te vendre la peinture, je vais te dire quoi faire, mais j'ai pas nécessairement la main-d'œuvre pour faire ça en ma boutique. Mais par contre, là, un peu n'importe qui est habile, là, va être capable comme de faire Caroline qui est au bureau, c'est une designer, là, tu sais, elle est quand même bonne de ses mains, mais c'est pas une peintre professionnelle Ouais. du tout. Puis tu sais, chez nous, tu fais wow, c'est magnifique. J'ai fait toute la réception aussi à l'arrière, puis tu sais, on a remis un bureau avec des tuiles de céramique puis du quartz. Puis est-ce mais- que c'est durable? ben, on pensait que non, tu sais, parce qu'on s'est dit, bon, ben, mais si c'est bien fait, que tu prends le temps de mettre ton sabler, primer, exact. puis- Oui, puis d'attendre, tu sais, on a attendu une journée entre toutes les couches, là, parce que c'est quand même un primer à l'huile, puis tu sais, tout ça. Écoute, on se recule avec nos chaises, puis tu sais, c'est la fille de la réception à l'arrière, on a fait son bureau aussi, puis il n'y a aucune accro. Wow! Fait que c'est quand même, puis les Beau truc. tiroirs, là, c'est où ma machine à café, on fait des lattés à tous les jours à nos clients, on est tout en train de les manipuler, puis les armoires sont impeccables. Fait que, tu sais, c'est sûr Wow. que ça redonne pas... Ça redonne une belle vie à tes armoires. Ben C'est oui. pas comme une rénovation, là. C'est certain, là. Mais Mais- t'as pas un 20 000 à investir, ça peut être un bel entre-deux, en attendant d'avoir les sous nécessaires pour peut-être refaire vraiment la cuisine au complet. Oui, là, tu puis sais. des fois, tu vas toffer presque 10 ans comme ça parce que finalement, Hey, c'est beau. Caroline, Tu sais, parce que vraiment les une gens belle- qui ont eu la mode des armoires à cajou, tout ça, là, ils sont encore bonnes, ces armoires-là, tu sais. Eh oui. Mais c'est dans Surtout les la armoires couleur, en c'est bois pas... aussi, ben là, oui, tu sais, en ben bois, oui. c'est facile, Mais là. c'est pas assez difficile de se trouver un ébéniste qui va le faire, puis tout ça, parce qu'il faut qu'il enlève ça, qu'il amène ça dans sa shop. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut penser faire nous-mêmes. Parce que sinon, C'est plus si on facile. doit enlever ça, puis qu'un ébéniste le fait, ben là, il n'y a plus d'argent à gagner. Ah, OK, C'est trop cher. OK. Fait que, tu sais, il faut vraiment penser là, d'enlever nos panneaux, puis que c'est De nous le qui faire nous-mêmes, Exactement. c'est l'idéal. Sinon, ça fait un trop gros montant pour des armoires restaurées. Je comprends. Un autre punch qu'on a souvent, l'îlot de cuisine, Oui. du quartz ou bien du granit. Peux-tu m'expliquer un petit peu la différence entre le quartz et le granit? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus cher entre les deux? En fait, le quartz et le granit, ce sont quand même des matériaux prestigieux qui donnent une belle valeur à ta maison. L'îlot, c'est une pièce centrale de ta cuisine. Ou qu'on est tout le monde ensemble, ouais. alentour, avec une coupe de vin? Oui, ça a changé beaucoup aussi. Maintenant, on va moins dans la restauration, malheureusement. On y va encore, mais un petit peu moins. Fait que les gens reçoivent beaucoup à la maison. Fait que les immenses îlots C'est le avec une pierre dessus. Alors, le quartz, c'est de la résine. C'est de la résine avec une composite de quartz, dans le fond. C'est fait par l'humain. OK. Tandis qu'un granit, c'est vraiment fait dans une carrière de pierre où ce qu'on va la chercher. C'est de la roche. Exactement. Donc, c'est pas les mêmes propriétés, c'est bien sûr. Ici, on a un granit noir qui est régional. Au niveau du coût, il va être moins dispendieux. Si on prend un granit qui est importé, ben c'est là la différence de prix versus le granit noir régional. Tu sais, il y a quand même une gamme de prix dans le granit, OK. selon ton choix. OK. Le quartz est généralement un petit peu plus élevé, aussi selon tes choix. Parce qu'il y a plus de couleurs. Ben oui, puis on n'est pas obligé d'avoir une veinure. On peut l'avoir blanc si on veut, on peut l'avoir avec une veine. Il est fait par nous, dans le Fait que fond. tu choisis un petit peu comme tu veux. Fait que c'est sûr que tu as plus de choix. Oui, parce que sinon, le granit, tu vois souvent plein de nervures, Oui. plein, tu sais. Fait que tout dépend de ton style ou ta cuisine. On peut des fois se le permettre, mais des fois, c'est plus beau avec du quartz. Il faut savoir que du quartz, si c'est trop au soleil, ça peut jaunir selon la qualité de quartz que tu as aussi OK. payé, dans le fond. Ça va aussi jouer. Parce que de la résine, quand ça voit trop la lumière, des fois, ça va venir un petit peu jaune. OK. Ça m'est arrivé de le voir dans des cuisines à l'occasion où ce que tu vas voir le soleil rentrer dans une fenêtre, puis, mettons, l'évier est collé sous plan, donc tu vas voir un peu les résidus de colle ressortir un petit peu, tu sais. Puis ça peut jaunir, mais il faut bien s'informer. Si on a une qualité de quartz Bonne qualité, maximum, ça n'arrivera probablement pas. OK. Mais si on choisit un quartz un petit peu moins dispendieux, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Mettre un plat chaud sur du quartz, c'est non. Mettre un plat chaud sur du granit, c'est oui. On aime ça. On Ouais. aime ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai 2 garçons qui n'ont pas fait attention du tout à mon granit qui était dans mon ancienne maison et mon granit est impeccable. Ouais. Couper du morceau de fromage, jouer au beer pong. Personnellement, Tout a été, moi, j'adore le granit pour ouais. ça. C'est vrai qu'on a moins de choix,
mais c'est tellement efficace dans une cuisine. Tu sais, peut-être dans une salle de bain. Une salle de bain, j'aurais tendance à mettre plus de quartz parce que justement, tu le mets plus à ton goût. Mais dans une cuisine, les plats chauds, c'est tellement efficace. Tu coupes une petite pomme vite à ton petit bébé. Tu sais, c'est tellement efficace. Tu prends la tourtière en 31, puis tu mets là, c'est correct. Tu sais, non, ça fait vraiment un grand espace de travail. Là. Il y a du granit, par exemple, qui est un petit peu plus fragile que d'autres. Il y a du granit qui va s'effriter un petit peu avec mettons, je sais pas, moi, tu vas prendre une bouteille de vin, tu l'échappes. Il y a du granit moins dur que d'autres. Il y a quand même plein de choses à savoir. Des marques à savoir, la qualité puis, à avoir. On a vraiment de la belle expertise en région. Là, on a des gens qui vendent du granit qui sont des experts. Fait que ça vaut la peine de se déplacer, choisir notre dalle. Parce que la dalle de granit est différente. Moi, si je t'en montre une en magasin, c'est pas nécessairement ça que tu vas avoir. C'est important de se déplacer et de choisir ta dalle. Moi, quand j'ai choisi le mien, je tombe en amour avec une dalle. C'est celle-là que je veux. Ils ont collé Véronique Loutier dessus, c'est à moi. Parce que dans le même lot de même granit, il est différent, nervuré différemment. C'est une roche. Exact. Fait que c'est vraiment important de se déplacer et d'aller choisir notre pierre. Très bon. As-tu un truc pour nous pour agrandir une pièce? Parfois, on arrive, là, l'entrée, c'est super petit. As-tu un truc qu'on pourrait avoir pour agrandir une pièce? Bien, assurément, comme on parlait tout à l'heure, au niveau de la couleur, une couleur pâle. Au niveau, s'il y a une fenêtre, c'est vraiment que la luminosité, elle rentre le plus possible. Donc, enlever les rideaux, les choses lourdes. OK. Ça, c'est sûr. Puis, mettre des couleurs vivantes, comme les plantes. Là, c'est quand même un must là, dans une maison. Fait que si à l'entrée, on met un petit peu de verdure, un miroir peut être aussi quelque chose de bien utilisé là, pour donner un effet de grandeur. Fait qu'il y a plein de petites choses comme ça, mais assurément, c'est peinturer pâle, enlever les choses lourdes, puis mettre un petit peu de verdure. Là, des fois, ça va faire la différence. Parfait. Moi, je vais prendre cette vidéo-là puis je vais l'envoyer à plein de clients. C'est ça. Bien, l'entrée, c'est important, comme tu dis, quand tu rentres dans la maison, c'est ça qui te donne l'essence d'une maison. Fait que ton idée ou le coup d'œil est fait dès l'ouverture de la porte. Le premier coup de cœur, là, c'est important quand on rentre qu'on ait un « wow ». Tu sais, que le client, il sente vraiment « je me sens chez nous là, ici ». Absolument. As-tu un style de plancher, couleur de plancher qui est facile à laver, qui n'est pas salissant, facile d'entretien? Il y a toutes sortes de choses là-dedans, tu sais. C'est sûr que les planchers, pas trop pâles, pas trop foncés, fait qu'un moyen. OK. Avec la céramique, ça va être la même affaire qu'au niveau du bois. Si on a un bois très foncé, on va voir les pieds, on va voir les petites pattes d'animal, ou tu sais, très difficile. Fait que c'est vraiment quelque chose d'assez neutre, pas trop pâle, pas trop foncé. Les finis, tu sais, il y a tellement de finis maintenant qui existent. C'est sûr que si on choisit un plancher de bois lustré, le moindre petite chose va paraître dessus. Okay. Maintenant, il y a les finis huilés, il y a les finis mat. La céramique, la même chose. C'est sûr qu'une céramique qui est un peu texturée, bien, c'est sûr que si on échappe un cheveu dessus, elle va moins paraître. Tandis que si elle est blanc immaculé, ben tu sais, même beige immaculé, tout ce qui est très, très moins nuancé. Des clients qui ont des animaux, avoir une céramique de couleur gris, grège. Exactement. Avec un peu de texture dedans. Oui, puis au niveau du fini, quand on y touche, c'est important. Okay. Parce que des fois, on va y toucher, puis tu sais, c'est comme grichou, là, ça nous fait... Ça, généralement, la saleté puis les poils, ils vont comme venir dedans, puis ça va être difficile à nettoyer. Ils vont pogner dedans. Ouais. Ah, OK. Tu sais, c'est ça. Fait que ça va venir vraiment plus salaud à ces endroits-là. Tandis que si on a une surface lisse, bien, tu sais, la poussière, elle va plus rouler et tout ça. Ça va être plus facile à ramasser, puis ça va être moins marqué, là. C'est sûr. Fait qu'il y a vraiment les finis Lapato, ça, c'est merveilleux en céramique. Tu sais, il y a différents finis, puis des fois aussi, les finis, on l'a vendu une fois, on le sait, tu sais. On le sait, fait qu'on ne le revend plus. Malheureusement, là, des fois, le premier client, on fait « Oh mon Dieu! » Oh non! Mais tu sais, c'est difficile de toujours... des fois, c'est insoupçonnable. Tu sais, on se dit, elle, c'est sûr qu'elle va être facile d'entretien. Mais tu sais, vraiment important de la regarder à la lumière, de mettre nos pieds dessus, nos mains, pour voir si ça va être... si ça va marquer. Mais en général, une couleur moyenne avec un peu de mouvement dedans, c'est champion. C'est quand même gagnant. Ouais. Super, moi, j'ouvre mes oreilles très grandes parce que je vais refaire, moi aussi, mon plancher. Fait que j'ai 2 chiens. Fait que, c'est comme avec des animaux, un plancher de bois, c'est peut-être moins... C'est sûr qu'on peut, lui redonner vie, on peut le faire reprendre et tout ça. Tu sais. Un plancher de bois, ça a aussi des belles propriétés, c'est chaleureux et tout ça. Mais si on est vraiment des gens qui aiment les animaux, puis qu'il y en a des animaux... C'est sûr que la céramique va rester un meilleur choix. Bien, c'est ma prochaine question. Même bois d'ingénierie? Oui, bois d'ingénierie, c'est un bois qui est un petit peu plus mou, même souvent, ça dépend des bois, mais tu sais, un bois d'ingénierie, là, c'est pareil comme un bois. En fait, c'est la façon qu'il est construit. Mm-hmm. C'est en dessous qui est comme
il est pas monté de la même façon, qui fait que ça va donner, ça va être plus conducteur de chaleur si tu as un fil chauffant ou si tu as du glycol ou quelque chose comme ça. Mais au niveau du fini, au niveau, tu sais, ça reste que c'est un bois. C'est ça. Il n'y a pas un bois qui va durer. C'est pas l'idéal. C'est vraiment là... Sinon, il faut leur sabler, il faut leur vernir, c'est de l'argent, c'est du temps. Mais ça donne une certaine chaleur, tu sais. Puis il y a des gens que ça ne leur dérange pas de voir un plancher plus graffiné ou, tu sais, c'est vraiment ça. Il y a des clients, là, que c'est mordicus s'ils veulent avoir du bois. Mais pour la vente, par exemple, un plancher qui est graffiné, ça paraît et ça a de l'impact, puis ça revient tout le temps. Ah, le plancher magané, il faut que je le ressable, c'est ça, Fait que, tu sais, c'est quand même à tenir en compte quand on a des animaux. Si tu as un choix à faire entre la céramique puis du bois, penche un petit peu plus pour la céramique. Puis maintenant, il y a de la céramique à aspect bois qui oui. s'est assis méprendre. Fait que on est mieux d'aller vers ça. C'est sûr, si on a des animaux. C'est certain, même des jeunes enfants, se promener avec le camion, ou tu sais, ça peut pas faire autrement. C'est beau, mais c'est plus fragile. Oui, mais tu échappes ta télécommande sur ton bois franc, puis ton bois franc a un petit quelque chose, là, tu sais. Fait que il faut penser que c'est ça. Fait que si t'as un enfant, des animaux, c'est sûr que dans le temps, le bois va venir moins beau, ça, c'est clair. Puis justement, du bois, est-ce que c'est quand même conducteur au niveau de la chaleur pour mettre un fil chauffant, un plancher chauffant, ou c'est encore préférable de mettre de la céramique? Toujours préférable de mettre de la céramique. C'est normal parce qu'on va chauffer une masse de béton. Alors là, c'est conducteur de chaleur. Alors, si on veut optimiser nos planchers, que ce soit du plancher électrique, du plancher au glycol, tout ce qui est chauffant, c'est certain que plus on chauffe une masse, plus c'est conducteur, alors plus aussi on a une économie d'énergie. Tandis que si on met un bois, même le bois d'ingénierie, qui est quand même apte à recevoir de la chaleur, ça va quand même être moins conducteur. Fait que, tu sais, il y a ça, là, on va moins le sentir, mais on peut le faire. On peut le faire, mais c'est moins conducteur quand même. Exactement. C'est sûr que le plus conducteur va rester de la céramique ou des planchers de béton ou, tu sais, quelque chose qu'on chauffe la masse puis qu'on sent bien la chaleur. C'est un peu ça, l'économie d'énergie aussi, où on est plus sensibilisé et tout ça. Fait que souvent, les gens, ils vont avoir ces questions-là là, au niveau de l'économie d'énergie. Puis, C'est tellement agréable, la chaleur de plancher chauffant. Il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai toujours froid aux pieds. Oui. C'est comme, ça change absolument tout. C'est le confort. C'est le confort quand on rentre dans une maison. C'est là qu'on se sent bien. C'est généralement ça. Alors, c'est vraiment les hauts niveaux. C'est sûr que la chaleur, elle vient du sol. Fait qu'on va être tempéré ici. C'est pas pareil comme une chaleur pulsée. Là. Pas du tout. Puis justement, souvent, on a froid aux pieds. Fait que ça vient tout de suite, là, atténuer. T'as tout de suite chaud. Tu sors de la douche, on est bien. Oui, c'est ça. Fait que, parce qu'on met du plancher chauffant. Moi, ma douche est chauffante. J'allais te le mentionner. On peut même mettre du plancher chauffant dans une douche. Moi, tout est chauffant, exact. Fait que, ma douche est chaude. Là, je rentre, je gèle pas. T'as jamais froid chez vous? Non. Non. C'est sûr que, tu sais, c'est un chauffage différent. Il faut s'adapter, hein. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, mais il faut que je mette mon thermostat à 28. » Ben oui, tu sais, parce que la dalle, la sonde, c'est une sonde de dalle. Tu sais, c'est pas la même affaire. L'air ambiant ne sera pas à 28. Non. Ta dalle va être à 28, mais pas l'air ambiant. Ça, il faut vraiment le bien expliquer aux gens parce que les gens, ils pensent que on a mis le thermostat à 28, mais quand j'ai des plaintes électriques, je le mets à 28. Je comprends, mais c'est différent. C'est de bien éduquer les gens à ce niveau-là. Là. C'est pour ça que c'est important de faire affaire avec une designer qui va tout nous expliquer ça et va bien cerner nos besoins également. Absolument. Oui. C'est justement, on est des amoureux des animaux, on ne mettra pas du bois partout. Là. C'est ça, on va aller vraiment y aller avec la clientèle, Tu sais, c'est certain que si tu me dis, ben moi, Véronique, tu sais, je me fais une piscine, puis bon, on rentre, on sort, on va, ma toilette, c'est dans la maison. Moi, tu sais, on peut rentrer pieds mouillés, ça me dérange pas trop. Ben c'est sûr que ça va être une céramique, tu sais, c'est sûr. Parce qu'il faut faire attention. Fait que selon le style de vie de chacun, fait que c'est important de poser des bonnes questions pour connaître vraiment bien ton client. Mais si tu veux, tu me parles de vente de maison puis vieillir bien dans le temps, c'est sûr que c'est de la céramique. La céramique. Oui. Super. Aussi, vieillir dans le temps, les vieilles maisons, là, étaient toutes divisées, toutes fermées, barricadées, moins lumineux. Tandis qu'aujourd'hui, la tendance est toute air ouvert. Est-ce que c'est possible de faire une vieille maison qui est toute fermée, de la mettre air ouverte maintenant? Absolument. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. On est limité quand même dans certaines choses aussi. Ça dépend. Quand tu me parles de maisons, moi, j'adore les maisons plus âgées, que ce soit dans le secteur Arvida ou, tu sais... Du cachet. Oui. Puis maintenant, on les rénove et ça fait des rénovations extraordinaires. Il y a des murs qu'on peut enlever parce qu'ils ne sont pas porteurs. Il y a des murs qu'on ne peut pas enlever, mais on peut ajouter une poutre. Maintenant, on fait des belles arches qui est très tendance présentement. Alors, des belles arches rondes qui nous permettent d'avoir des soutiens. La designer aussi, elle est apte à te dire si c'est un mur porteur
porteur ou pas. Ah Alors, oui? à savoir si on peut le détruire ou pas, tu sais. Wow, Fait OK. que dans son cours, parce qu'on va quand même à l'université, là, on a quand même... fait qu'on on a cette... souvent, quand on a des poutres à mettre, là, moi, je fais affaire avec un ingénieur qui va me dire, Véro, mets tant de poutres, la... Ouais, exact. C'est ça. Ben, je me fais faire un saut, puis tu sais, on le fait de cette façon-là, mais on sait d'avance qu'est-ce qui est porteur ou pas, puis qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. OK. C'est sûr que si j'ai un étage avec un escalier central, ça va être difficile OK. de faire une aire ouverte. L'escalier central. Oui, parce OK. que l'escalier, généralement, elle est porteuse. C'est porteuse, ouais, Fait que, tu sais, ça va dépendre de chaque maison, mais il y a des maisons qu'on peut pas ouvrir tant que ça, puis il y a des maisons qu'on fait des petites merveilles. Fait que ça dépend vraiment de la construction, puis on peut mettre des poutres. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais tu sais, ça va dépendre, là, vraiment de comment elle est bâtie, qui va nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des maisons de 2010 qui ont des escaliers centrales parce que beaucoup, avant, on était sur 3 étages. Il y a eu, là, on voit beaucoup de plein pied, mais il y a eu une époque où ce qu'on voyait ça beaucoup. Bien, on peut rien faire, même si c'est une 2010, là, tu sais. La construction, comment qu'elle est faite, Elle est ben, faite comme on ça. peut le faire, mais je veux dire, tu sais, avec des budgets... Oui. Non, c'est ça. Tout changer Non, non. l'escalier dans le sens, ça commence à être... Ben, c'est parce qu'elle est porteuse. Ben Fait que, non, tu sais, il faut c'est- faire quelque chose, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est... Change de maison, appelez-moi, je vais vous trouver une autre propriété, ça va me faire plaisir. Puis, il y a beaucoup de gens qui aiment les petites pièces quand même. Il ne faut pas oublier que c'est une tendance. Comme je dis souvent, tu sais, on a chacun nos goûts différents. Il y a des tendances, mais il y a des gens qui vont toujours chercher à avoir une petite pièce, nos petites pièces, tu sais, que c'est là-dedans Plus qu'ils sont intime, bien. un peu, qui se sentent cocooning un petit peu. Oui, parce que des fois, quand on fait des aires ouvertes, on voit les gens faire oui, mais tu sais, c'est bien Mon grand. petit coin lecture, Oui. tu sais, c'est ça. Mais il y a moyen de faire des petits coins dans une aire ouverte. Ah, Tu sais, là, on peut mettre, là, des fois, on met des un... beaux coussins, tapis. Exactement, tu sais, des grandes plantes. On peut faire plein de... On peut faire comme des faux murs avec du bois qui vont nous donner une petite impression d'intimité. Même, on a fait beaucoup de bureaux, justement, à cause que les gens font du télétravail, dans des aires ouvertes. Donc, on délimite un Ben petit oui. peu... justement aussi en faisant peut-être une arche où ce que, tu sais, le bureau est comme plus dedans. Il est dans l'air ouverte, mais on voit que c'est un... Un petit espace bureau. Exactement. Très Fait que, bonne tu sais, il y a idée. moyen de faire ça, là. Mais, Ah. mais c'est sûr que chaque maison est différente, puis chaque maison a son cachet, puis chaque maison a ses limitations. Fait que, tu sais, c'est Chaque important. propriétaire a ses goûts, fait que Ouais. c'est vraiment Il y a vraiment des tendances générales, mais effectivement, là, l'air ouverte, c'est assez... assez gagnant. Oui. Mettons qu'on enlève plus de murs qu'on en construit en rénovation, oui, là. oui, vraiment. Oui. Pour terminer, nomme-moi les pièces les plus importantes dans une propriété. Il faut vraiment, tu dis, mets de l'argent dans cet endroit-là. Ça vaut le coup. C'est sûr que c'est cuisine et salle de bain, là, ça, c'est sûr. Oui. La salle de bain, maintenant, elle est super importante, autant que la cuisine. Les gens ont des besoins particuliers, ils veulent avoir beaucoup de choses. Hey, maintenant, là, il y a de tout, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment important et c'est sûr que tu vas récupérer tes sous. Bien, il ne faut pas aller dans l'extrême non plus parce que là, Exact. on peut le faire parce qu'on veut le faire, mais penser qu'on va récupérer totalement nos sous, non. Il faut faire des choix quand même qui sont... tu sais, moi, j'ai des toilettes... des fois, j'ai des représentants, on a des toilettes qui valent 10 000 là, tu sais. Trop intelligente, là. Mais Ouais. comme moi, je ne vais pas évaluer ta maison 10 000 de plus à cause de ta toilette, là, on s'entend? Ben c'est ça. Fait que tu comprends. Tu sais, moi, ma Ouais. toilette, là, j'ai une toilette intelligente qui vaut une fortune, mais elle donne pas de valeur à ma Non, maison. c'est ça. C'est juste dans ce sens-là que je veux Mais dire, tu sais, toi, faut faire tu des voulais ça, fait que c'est correct, tu sais. choses. Ben c'est ça. Tu sais, moi, on me l'a offert. Je l'ai pris, elle est super cool. Là. Quand tu viens chez nous, tout le monde va aller aux toilettes. Mais tu sais, c'est pas ça qui va donner. Mais par exemple, tu sais, une belle grande douche, une tête pluie avec... Il y en a qui vont te mettre des systèmes un peu sauna. Tu sais, il y a toutes sortes de choses dans lesquelles c'est sûr que les gens vont faire un beau wow quand ils vont rentrer dans ta salle de bain. Puis c'est surtout un plus grand espace, tu sais. Avant, c'était des espaces plus Petit, étroits, comme oui. en Europe, tu sais, c'est tout petit. Mais nous, au Québec, on aime des grandes salles de bain avec des grands espaces, tu sais. Même chose pour la cuisine. La cuisine, que tu mets des sous dans ta cuisine, c'est sûr que tu vas le récupérer. Puis avoir du rangement aussi. Ben oui. C'est correct d'avoir de la place, mais il faut du rangement, des armoires, tu sais. Ben, on cuisine beaucoup. Fait que, tu sais, puis il y a tellement de choses maintenant, là, tu sais, les Tellement pots de fêleurs, les d'équipements, distribuateurs d'eau, les petits bars, tu sais, il y a tellement de choses pour faire... Un petit coin café, un petit coin... Oui, c'est ça. Mais ça fait qu'on est bien chez nous, on reste chez nous, on reçoit chez nous, on est fiers de notre chez nous. Fait que, tu sais, c'est vraiment les deux pièces, les maîtresses de la maison. Mais c'est sûr que c'est les pièces les plus chères parce qu'il y a toute la mécanique. Tu sais, on a de la plomberie, de l'électricité, on a de la menuiserie puis de l'ébénisterie. Ouais, Tandis qu'une chambre à coucher, c'est pas grand-chose, là. de la peinture, puis... 4 murs, de la peinture, un beau lit, fait que ouais. c'est vraiment les pièces les plus coûteuses, mais c'est vraiment ceux-là qui redonnent punch, une belle là. valeur à ta maison, là, ça c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup. Plaisir, C'était plaisir. vraiment agréable. Merci beaucoup d'avoir participé
participer au podcast On parle du mot avec Hello. À la prochaine! Merci.